Coucou à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tirage sentimental pour le mois de septembre. Donc je vais commencer par les énergies sentimentales générales et ensuite je vous proposerai à chaque fois avec les différents tarots et oracles plusieurs possibilités, plusieurs choix pour que le tirage soit le plus personnel possible. Donc je vais commencer avec les énergies générales avec le Sweetness of Lenormand d'Angélique Voyance. On a bientôt un qui va arriver qui s'appelle le Green Lenormand dans le même style. Le Romantique Tarot tout nouveau qui vient juste d'arriver, qui est magnifique, que je vais utiliser du coup comme tarot pour ce tirage sentimental. Bien sûr toujours mon grand oracle de l'amour puisqu'il est vraiment très précis et voilà, sur le domaine sentimental. Et puis les anges de l'amour pour avoir une petite carte conseil. Alors, on va commencer tout d'abord par le Sweetness of Lenormand avec le significateur de l'amour qui est dans le Lenormand. On appelle aussi ça carte maîtresse, qui est le cœur qui tombe, décidément. Alors, le cœur, le voici, donc on va le mettre au centre et on va disposer les autres cartes tout autour. Alors, pour ce mois de septembre, quelles vont être les énergies sentimentales? Alors, il faut savoir que les énergies sentimentales, c'est pas uniquement l'amour avec son conjoint, sa conjointe. Ça peut être aussi avec les enfants, la famille, etc. Donc, faut que ça reste assez large. Voilà, alors. Donc, on a ici. Oh! Donc, les chemins, le soleil, les nuages, un monsieur, la faux et l'enfant. Alors, moi, ce que je ressens là, c'est qu'il y a plusieurs énergies, mais en même temps, c'est pas étonnant, parce que c'est un tirage général. Donc, il y a ici des énergies de renouveau et de séparation. Alors, je vous explique. Ici, il y a un choix à faire. Un choix à faire, des décisions à prendre pour retrouver le bonheur, la joie de vivre, etc. Donc, il y a peut-être des gens qui ne sont pas heureux dans leur couple et qui vont devoir se séparer, d'où la faux qui est ici, à côté du monsieur. Beaucoup de contrariétés aussi qui sont provoquées par un monsieur. Si vous êtes une consultante. Ou alors, si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, ça veut dire que vous avez eu beaucoup de contrariétés dans votre couple. Donc, il est temps de s'en séparer de ces contrariétés. Donc, il est temps de couper, de rompre pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Et là, en ce moment, vous êtes dans le questionnement. Donc, c'est surtout ce que je ressens. Après, je ressens aussi que certaines personnes ont peut-être rompu récemment et retrouvent le bonheur. Les contrariétés sont en train de se dissiper. Voilà, donc ça c'est ce qu'on voit avec le Lenormand. Maintenant on va voir avec les autres jeux. Et je vais faire 3 tas à chaque fois. Comme ça, vous pourrez choisir. Alors, les énergies sentimentales pour le mois de septembre pour le premier choix. Pour le deuxième choix. Et pour le troisième choix. Voilà. On va faire pareil avec le tarot. Énergie sentimentale pour le mois de septembre.
Premier choix. Deuxième choix. Et troisième choix. Et enfin, conseil sentimental. Conseil sentimental pour ceux qui ont choisi le premier choix. Conseil sentimental pour ceux qui ont choisi le deuxième choix. Alors après, je vais vous mettre des pierres dessus, mais essayez, de faire aller votre intuition. Quel est le tas là, quand je trie, je brasse les cartes, quel est le tas qui vous interpelle le plus? Sinon après vous faites en fonction des cartes. Voilà, deuxième choix, pardon. Et ensuite, troisième choix. Voilà, c'est fait. Alors, je vais vous mettre quand même, si vous avez un petit peu de mal, quelques pierres pour vous aider. Pour le premier choix, je vais choisir la sodalite. Pour le deuxième choix, le quartz rose. Et la calcite bleue pour le troisième choix. Voilà. Alors, on y va. On va déjà commencer par la sodalite. Alors. Oui, alors là, vous êtes dans les énergies de... Je pense que là, ça s'adresse principalement aux célibataires qui ont rompu, justement, et qui sont vraiment... qui se sentent un peu abandonnés, un peu tristes, qui ont du mal à retrouver quelqu'un. Néanmoins, gardez l'espoir, hein, parce que c'est la première carte. Il y a toujours un espoir. Peut-être que vous avez eu quelqu'un en tête, rencontré quelqu'un récemment, même si pour l'instant, il n'en est rien. Hein, c'est peut-être juste dans votre tête, mais il y a un espoir. Vous voyez que ça fait ici un petit moment. Je pense que vous êtes célibataire peut-être. Et ici, il va falloir que vous dévoiliez un petit peu, que vous vous extériorisez davantage. Il faut faire tomber le masque que vous avez. C'est peut-être ce qui vous empêche de rencontrer quelqu'un. Ici, dans le tarot, on a quoi? On a le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, on voit ici qu'il y a une personne qui a des vues sur une femme. Et vous voyez, il cache son bouquet de fleurs. Donc, je pense qu'il est un petit peu timide. Il y a quelqu'un qui n'ose pas faire sa révélation. C'est peut-être ici, en rapport avec cette carte-là, de l'espoir. Il y a peut-être certaines personnes dont quelqu'un en vue, mais n'osent pas faire le premier pas. N'osent pas se dévoiler. Donc le conseil, c'est passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors peut-être que si vous avez peut-être un petit peu de mal à trouver, c'est peut-être justement parce que vous êtes trop introverti et que vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez pour les autres. Ce qui ferait référence donc à la carte du tarot et aussi à la carte du masque. Il va falloir essayer d'ouvrir votre cœur à la passion. Voilà. Deuxième tirage. Ah, alors, là, c'est à peu près
la même chose, ça s'adresse principalement aux célibataires, puisqu'ici on a le feu stop, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté, mais vous avez eu un coup de foudre. Un coup de foudre pour quelqu'un, mais vous avez une peine de cœur. Alors, soit vous avez encore votre ex dans la tête et vous ne pouvez pas vous mettre à penser à faire une nouvelle relation avec quelqu'un, donc c'est ce qui vous en empêche d'aller de l'avant avec le coup de foudre, là, avec la personne que vous avez rencontrée. Soit vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes tombée amoureuse ou amoureux, et cette personne vous a rejeté, et vous ressentez une grosse peine de cœur, peut-être pas rejeté, mais en tout cas n'est pas aussi peut-être enthousiaste que vous à l'idée voilà, de faire quelque chose, et que du coup ça vous fait beaucoup de peine. Donc là ici il y a de la peine. Donc soit c'est la peine de cœur que vous avez eue dans votre passé qui vous empêche d'aller de l'avant avec ce coup de foudre, soit vous avez eu le coup de foudre pour quelqu'un, mais cette personne n'est pas, on n'est pas dans la même optique et du coup ça vous fait beaucoup de peine. Voilà. Et ici on a la papesse. C'est l'arcade numéro 2. C'est cette femme en fait qui se concentre beaucoup sur ses lectures, sur ses études peut-être, qui est la gardienne des choses cachées, qui est très intelligente, mais qui ne regarde pas vraiment l'avenir en face et qui ne se dévoile pas du tout. C'est vraiment la carte des choses secrètes. Hein. Il y a un secret là, où il y a des choses que vous n'osez pas sortir. Et là, on voit relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Alors, peut-être que cette personne dont vous avez eu un coup de foudre, c'est peut-être une personne que vous connaissiez déjà dans une vie antérieure. Ou voilà, ou alors vous commencez peut-être une relation avec quelqu'un qui est votre relation karmique. Qui est une personne avec laquelle vous avez carrément fusionné parce que vous avez l'impression de vous connaître depuis des années. Dans ce sens-là, ça serait le coup de foudre et c'est ce que cette relation karmique vous permettrait de guérir des peines de cœur. Troisième tirage, le labyrinthe, le départ, la danse. Alors là, ça s'adresse aux personnes qui sont un peu perdues, peut-être en couple d'ailleurs. Et vous vous sentez perdu, vous ne savez pas quelle décision prendre, ça fait référence d'ailleurs à la première carte du Lenormand. Vous ne savez pas quelle décision prendre, vous ne savez plus où vous en êtes. Et il y a besoin de vous éloigner, peut-être de faire un break. Ou alors tout simplement vous avez envie de quitter votre conjoint ou votre conjointe, mais vous vous sentez bloqué. Vous avez besoin de retrouver l'énergie, la créativité, le bien-être dans votre vie sentimentale. Et je pense que ça arrivera, mais vous avez peut-être besoin de loisirs, vous avez besoin de vacances, je pense, pour faire le point. Et là, justement, on a la reine de coupe. Donc là, ça fait référence à une femme très sentimentale, une femme qui a beaucoup d'intuition, mais en même temps très émotive, peut-être même trop. Ça, c'est son côté négatif à cette reine de coupe, c'est qu'elle est peut-être trop sensible, trop émotive, à fleur de peau. Conseil, facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors ça peut aussi vouloir dire tout simplement que vous n'êtes plus trop sur la même longueur d'onde. Et peut-être que là, facteur religieux, peut-être que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un à l'étranger, quelqu'un d'étranger, peut-être.
Mais le problème, c'est que ses coutumes, sa religion, fera que ça va peut-être être un frein à votre couple. Et avec la reine de coupe, ça veut dire que vous allez peut-être vous emballer sur quelqu'un, oui, pendant les vacances, par exemple, ou pendant une sortie, un voyage, peu importe, même de travail, hein, peu importe. Vous allez tomber je pense, pour les femmes, vous allez tomber amoureuse très rapidement, parce que vous êtes quelqu'un de très sensible, très émotive, mais il y aura un souci, parce que votre façon de voir la vie, pas forcément que la religion, hein, mais ça peut être plus général, ça peut être tout simplement la façon de voir la vie, ne vous correspond pas en fait. Vous n'êtes pas en symbiose. Ou au niveau spirituel, vous n'êtes pas en symbiose. Voilà. Donc ça, ce sont les énergies dans le domaine sentimental. Donc j'espère que ce mois de septembre vous sera favorable. J'espère que vous aurez beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.